Bonjour et bienvenue dans les guidances de Val pour ce tirage pour la première pleine lune de l'année 2024, pleine lune du 25 janvier en Lion. Alors Lion, signe de feu, alors comme d'habitude, hein, les tirages généraux ne remplacent pas des tirages personnalisés. Ceci dit, ça peut vous donner des indications sur le chemin où vous vous trouvez, si toutefois la vague que je canalise correspond au cheminement que vous êtes en train de parcourir. Donc cette pleine lune en Lion, cette pleine lune tout court en fait, hein, c'est une pleine lune qui va amplifier les sentiments, les émotions et les intentions aussi, d'accord? C'est une pleine lune qui va booster. Elle est assez forte, et elle marque un début d'année sur les chapeaux de roue. C'est assez marrant ça comme idée. D'accord, ben, très bien. Alors on va continuer, on va commencer tout de suite le tirage avec... je sais pas pourquoi j'ai envie de rire, alors tant mieux. Je suis plutôt de bonne humeur. J'ai quelqu'un de particulier avec moi? D'accord. Bon, allez, c'est parti. Tarot Akashique. Non, l'oracle des Médéors. On va commencer avec l'oracle. C'est pas convaincant. Commencer avec l'oracle des Médéors. On va commencer avec l'oracle des Médéors. Alors, 1, 2, 3. Allez, c'est parti pour 3 cartes. Et on va voir ce que cette pleine lune a à nous apporter. Alors, 3 cartes. 2 et 3. D'accord. Donc j'ai la carte des disputes, fin de cycle et trimestre en cours. Donc, alors, dispute, c'est dispute au sens large du terme, c'est tout ce qui est dissension, désaccord, principalement avec soi-même, on dit d'ailleurs. D'accord. Alors, c'est principalement avec vous-même, d'accord? C'est tout... en fait, vous arrivez à la fin d'un cycle, mais ça, vous l'avez travaillé... Enfin, pour ceux qui ont suivi mes tirages et pour la vague que je canalise et d'autres vagues qui sont canalisées, quand vous voyez sur Internet, c'est un cheminement presque logique, c'est-à-dire qu'en fait, cette année 2023 a donné lieu à beaucoup de nettoyage, de remise en question et de changement pour beaucoup de personnes. La fin de l'année a été assez drastique pour ça, il y a eu ce gros nettoyage de fin d'année, donc effectivement, là, on est, vous voyez... Plutôt que le mot dispute, c'est vraiment l'image de ces éclairs, là, la fin de ces dissensions, la fin des tourments, la fin... On est sur une fin de cycle par rapport à ça, on a clôturé ce cycle pour ce trimestre en cours, donc là, jusqu'au printemps, on rentre dans une période un peu de transition, un peu comme, vous savez, la terre, l'hiver qui est au repos, en fait. Voilà, donc on rentre un petit peu dans une période de transition avant de redémarrer véritablement au printemps. Donc là, on est vraiment en jachère. C'est le mot qui me vient depuis tout à l'heure, donc je vais le dire parce que on est en jachère, d'accord? La terre, elle a besoin, on la laisse un peu, il faut laisser poser et puis ça repart après. Alors, on y va. 4. Par contre, au niveau émotionnel, ça n'empêche pas de faire bouger. C'est une pleine lune, hein. La pleine lune, elle nettoie, elle fait remonter, elle ouvre. Alors forcément, comme on a toujours des petites choses, on fabrique, moi je dis toujours, on fabrique toujours un peu de la boue. Excusez-moi, j'ai cherché la carte. Hop là. C'est-à-dire en gros voilà, les tracas du quotidien, les questionnements, etc. On est toujours en train un petit peu de s'enfumer un peu tout seul. Donc forcément, elle va nettoyer. Mais on n'est pas dans les gros nettoyages, on est vraiment dans un temps de pause. Il faut des temps de pause. De toute façon, on ne peut pas travailler tout le temps en étant sur les chapeaux de roue. C'est pas possible. Parce que sinon, hop là. Sinon, on s'épuise. Alors, d'accord. Alors, j'ai changement imminent, donc le changement imminent pour le printemps, hein, d'accord? Changement imminent, parce qu'on peut vous parler du trimestre en cours, donc cette période de pause, de fin de cycle là. Changement imminent, donc là, je crois que c'est grosse avancée karmique, c'est toujours pareil, sans mes lunettes, c'est jamais trop ça. Grosse avancée karmique, voici, avec angoisse et peur, et on a l'ex-partenaire qui sort. Alors, on va aller voir un petit peu. Ah bah il plonge direct dans les contrats d'âme. Bon, bah on est parti pour les contrats d'âme. Il l'avait déjà, ça fait 2 fois qu'il aborde assez clairement hein, les contrats d'âme, les fins de parcours. Fin de parcours. Oui, fin de parcours. Et je sais qu'il y en a qui me suivent, qui sont dans des parcours depuis quelques années hein, déjà. Donc on revient sur ces fins de parcours là. Alors, donc il y a un changement imminent avec une grosse avancée karmique, ça c'est quand même une bonne nouvelle.
Alors, angoisse et peur, c'est autant les vôtres, autant celles de l'ex-partenaire, hein, de la personne avec qui vous n'êtes plus en contact. Donc là, c'est très spécifique au contrat d'âme et à ceux qui sont en séparation ou en non-communication ou qui n'ont plus de nouvelles de leur partenaire, ex-partenaire du coup, quelle que soit la tournure qu'avait pris la relation jusqu'à présent, hein, soit c'était une relation bien installée, soit c'était un début de relation, soit c'est une relation qui n'arrivait pas à se faire. Ça, après, c'est les spécificités reviennent à chacun, en sachant que ces contrats-là, ces parcours-là, il y a souvent de toute façon j'ai besoin de dire tout ça? D'accord. Ce sont des parcours pour lesquels il y a quand même un handicap de départ. Ça peut être une distance géographique, ça peut être une différence de religion, de valeur, de mode de vie, une différence d'âge. Enfin voilà, il y a une, entre guillemets, une embûche de départ qui n'en est pas vraiment une, mais qui, alors, ces différences de départ, elles sont importantes parce que, alors certes, au départ, on peut focaliser sur le problème lui-même, mais en fait, c'est important parce que pendant qu'on focalise sur le problème lui-même, qui n'en est pas vraiment un, parce que, par exemple, une différence d'âge ou une distance géographique, ce n'est un problème que si on a décidé que c'en était un. Mais tant que ça nous cause problème et que ça cause que ça empêche de véritables rapprochements, n'empêche que pendant ce temps-là, il y a du travail qui se fait. Et on a tout le travail de fond, le vrai travail qui se met en marche, qui met plus ou moins de temps, et qui se fait. Et au final, ce qui pouvait être une embûche au départ, n'en est plus une à la fin. D'accord? Donc attention, hein, bien évidemment, tout le monde n'est pas concerné par ce tirage. Il me demande de le répéter. C'est à vous de savoir si oui ou non vous êtes concerné. Ça dépend de dans quel parcours de contrat d'âme vous êtes. J'aime pas trop mettre les noms parce que quand je suis en consultation privée, c'est plus facile. Moi, je les nomme d'une certaine manière. Et je peux expliquer ce que je sous-entends. Mais il y a différentes vagues avec différentes définitions, avec des nuances, etc. Là, je m'adresse à des personnes dont le contrat est voué à se terminer par un happy end, c'est-à-dire où vraiment il y a une réunion pérenne, d'accord, qui va durer dans le temps. Il y a certains contrats qui sont faits pour nous faire travailler, mais qui ne sont pas forcément amenés à être pour la vie, d'accord? Donc moi je m'adresse vraiment aux personnes qui savent qu'ils sont dans un contrat où quand la réunification se fera, ce sera pour de bon. Voilà, à peu près ou complètement. C'est la meilleure chose à dire. Ok, on poursuit. 4, 3, 4. Ah, vous voulez que je retourne pas? Non, 5. 5 cartes. D'accord. Un coup 4, un coup 5. Alors finalement, ce sera 5. Alors j'ai la carte du ralentissement qui sort. La deuxième, je la vois pas, elle est retournée. Ensuite, la troisième est retournée. Hop là. 4 et 5. J'ai consciousness qui ouvre et le déblocage du troisième œil. Alors, j'ai ralentissement. Donc effectivement, hein, on est toujours sur ce contrat. Hein. Alors, j'ai abondance. Je sais pas s'ils ont pas. J'ai acceptation, qui est au centre. L'ouverture de conscience, de compréhension aussi, et un déblocage du troisième œil avec l'apaisement du mental. D'accord? Alors, on vous dit que, là je suis toujours dans ces contrats, que pour vous comme pour la personne en face, même si vous n'êtes pas en communication, donc certes, vous êtes dans une période de fort ralentissement, c'est plus que ça. Pour autant, on a l'acceptation en face, avec l'abondance d'un côté, et voilà, vous avez comme ça, l'acceptation avec l'abondance d'un côté, et l'ouverture de conscience de l'autre. C'est-à-dire que, mine de rien, il y a un cheminement qui se fait pour chacun des deux parties. Chacun dans son côté qui tend à se réaliser par... chaque partie tend à se réaliser par soi-même, à se trouver, à se compléter, à s'apaiser, beaucoup, à se donner d'autres buts. Alors, c'est pas que vous n'ayez pas d'autres buts que l'autre jusqu'à maintenant, mais
mettre un petit peu l'autre de côté pour se concentrer sur soi et pour mieux revenir à l'autre ensuite. Voilà, l'idée elle est plus là. C'est-à-dire finalement on essaie de réparer ou d'améliorer ce qui pouvait être bancal chez nous, dans notre vie, etc. pour mieux accueillir l'autre ensuite. Il y a plus cette idée-là. Et donc effectivement, il y a un déblocage du troisième œil. Le troisième œil, c'est quand même la vision d'avenir clair et l'apaisement du mental. C'est-à-dire que il y a tout un cheminement qui est en train de se faire en ce moment. Excusez-moi, je vais éternuer. Je suis peut-être pas si chaud que ça. Pardon. Voilà. Disons que cette période de ralentissement, cette période d'hiver, elle amène vraiment à s'ouvrir, à se... Excusez-moi, il fallait vraiment que je me mouche, j'ai tout rouge. Alors, cette période d'hiver, elle amène vraiment à s'ouvrir, à se recentrer sur soi, mais de manière efficace, positive, de manière constructive, pour mieux retrouver l'autre ensuite. C'est-à-dire que ces fins de parcours-là, vous êtes passé par toutes les phases. Je suis tombée une fois sur un texte qui racontait bien ces parcours. Il y a un quart d'heure de lecture. Si un jour je le retrouve, je vous mettrai le lien où je ferai une copie avec l'origine du texte qui expliquait bien toutes les phases de ces parcours très spécifiques. Et là, on est vraiment dans la dernière partie. Dans la dernière partie, il y a une espèce de lâcher prise. C'est pas qu'on ne pense plus à l'autre, c'est pas qu'on ne veut plus l'autre dans sa vie, c'est qu'il y a une espèce d'équilibre qui se remet en place et qui fait que, bien qu'on pense encore à l'autre, c'est pas qu'il n'est plus la priorité, c'est très différent. C'est simplement qu'on a réussi à replacer le curseur de telle manière à ce que ça ne devienne pas... ça ne vous bouffe plus. C'est pas pour ça que vous n'y pensez pas tout le temps, ça n'a rien à voir. On peut penser à quelque chose tout le temps et avancer et penser à quelque chose tout le temps, est-ce que ça nous bouffe et qu'on ne fasse plus rien à côté. Là, on est dans quelque chose de beaucoup plus équilibré, de beaucoup plus ouvert. Il y a une ouverture de conscience qui fait que on a tellement travaillé sur soi qu'il y a une espèce de paix qui s'instaure. Limite, pour ceux qui sont dans la dynamique que vous connaissez peut-être du chaser ou du runner, hein, donc il y a celui qui sait, qui avance, et puis il y a celui qui est en retard et qui fuit la relation et qui fait un pas en avant et 3 pas en arrière. Limite, les rôles vont s'inverser, c'est-à-dire qu'à un moment donné, quand celui qui était toujours dans le repli, le retrait, l'évitement, le refus va être prêt, limite ça va être celui qui était prêt et qui savait malgré tout le travail qu'il avait à faire, qui voyait déjà le potentiel de la relation, qui va être plus en retrait et qui va pas se reprécipiter en fait. Il y a une espèce de bascule qui va se faire, qui est vraiment typique à ces fins de parcours, qui n'empêche pas après une vraie ouverture et une vraie réconciliation. Mais il y a un équilibre qui se fait, les rôles vont un petit peu s'inverser. Ça, c'était déjà sorti. On poursuit. Je retourne au paquet. Alors, j'ai la carte du potentiel exacerbé. Alors, excusez-moi, ça va être pénible, hein, je suis désolée. Voilà. Alors, c'est pour les deux parties, hein. Donc je m'attendais pas à ouvrir avec les contrats d'âme. Bon, alors le potentiel exacerbé, je prends les 3 du dessus. C'est vraiment pour l'un comme pour l'autre. Donc il y a vraiment une reprise de communication, un message à venir aujourd'hui. Alors pas forcément aujourd'hui parce qu'on est sur un tirage général, hein, mais c'est message à venir parce qu'on n'a pas d'autres cartes. Événements proches par contre qui arrivent prochainement, donc d'ici le printemps, hein, vous pouvez avoir des nouvelles. Au plus tard au début printemps. Confusion, doute. Par contre, effectivement, confusion, doute des deux côtés, c'est-à-dire que du côté de celui qui va revenir, qui était dans l'évitement, ça va être un petit peu... Là, cette personne est dans une période de confusion, de doute, et en même temps, il y a déjà des peurs d'être rejeté par l'autre, parce qu'on fait un peu le bilan et on s'aperçoit un petit peu de ce qu'on a fait vivre à l'autre. Et quant à celui qui était plus en conscience dans cette relation, qui était plus le chaser, dans les termes, va être dans la confusion, le doute, parce que on arrive à un moment où, pour ces personnes-là, à la fois on sait que c'est ça, à la fois on attend ce retour, et en même temps, on a réussi à se combler, à finir, etc. Et on n'est plus très sûr de comment remettre tout ça, comment tout va reprendre sa place dans sa vie. Voilà. Pourtant, tout va se poser, hein. Encore une. Ouais.
tout va se poser, j'ai la réharmonisation générale, tout va se poser, donc il confirme, c'est-à-dire que tout, en fait, tout va couler de source, tout va se remettre en place. C'est vraiment un nouveau départ sur de nouvelles bases. Il faut vraiment faire table rase du passé. Ça ne veut pas dire ne pas forcément l'aborder, parce qu'on peut avoir des choses à dire, parce qu'on a vécu les choses d'une certaine manière, mais ce n'est pas... c'est pas des dossiers à mettre dans un coin et à sortir tous les 4 matins. Il y a vraiment un avant et un après dans ces relations-là, parce que les personnes sont dans des vraies dynamiques de vraie transformation. Et il faut en tenir compte, parce que quand les retrouvailles se feront, ce ne seront pas les mêmes personnes qui se retrouveront. Les deux personnes auront changé pour du mieux, elles seront différentes, comme si vraiment on avait enlevé une mue, une peau, et donc on ne peut pas reprocher aux nouvelles personnes des actes et des façons de faire qui appartenaient aux anciens modèles, on va dire. Ça ne veut pas dire ne pas les aborder, ça ne veut pas dire crever l'abcès, vider le sac si on a besoin d'exprimer une peine, une douleur, une colère, parce que même si on sait que c'est passé, on a parfois besoin de la reconnaissance en face, de dire est-ce que quand même tu te réalises que... Mais bon, la personne en face peut être très à même et très capable de dire d'elle-même je sais que je t'ai fait souffrir, mis en colère, etc. Mais voilà, il y aura vraiment un avant et un après pour ces relations-là. Ça ne concerne vraiment pas tout le monde. Ceux qui sont engagés dans ce type de contrat le savent de manière claire. Donc il n'y a pas de doute ou de je me demandais si. Non, si vous vous demandez, c'est que certainement un contrat similaire. Ou alors vous êtes très très loin encore de la fin du... C'est pour ça que vous êtes dans le questionnement, parce que vous en êtes qu'au début. Mais là, je m'adresse à des fins de parcours. Vraiment, c'est le mot fin de parcours qui n'arrête pas de revenir. Fin de parcours. Et tant mieux pour les fins de parcours. On change 4, on reprend 4. Non, je voulais changer de jeu, mais non. Enfin, c'est encore des choses à dire par rapport à ça. Je ne m'attendais pas à commencer avec ça. Ben dites donc, c'est le planning du lion. 2. Alors, la deuxième, c'est la rencontre forte, hein, donc des retrouvailles plutôt, hein, dans ce cas-là. La troisième, je la vois pas non plus. 4 et 5, évidemment, parce que, évidemment, je ne la vois pas. Donc, travail entreprise. Donc, il y a l'histoire de travailler. Hein, on ne parle pas du travail, le métier. Hein. Rencontre forte. Troisième carte au centre. La carte du centre, le chakra du cœur. Oui, parce que quand ils me disent 4 fois, en général, ils m'en font tomber 2. C'est 4 fois, 5 cartes en 4 fois. Hein. C'est jamais 4 cartes. On a le blocage karmique et on a le bonheur total. Donc, il y a vraiment une libération. Alors, la carte centrale, c'est le chakra du cœur. D'un côté, on a le travail avec la rencontre forte. C'est-à-dire que cette rencontre a été une rencontre extrêmement forte, même si les deux parties ne s'en sont pas aperçues de la même manière. C'était vraiment une rencontre très intense, différente, pas forcément identifiée comme telle pour les deux parties. Hein. Celui qui était plus dans l'évitement et la fuite aura eu du mal à réaliser la qualité de la rencontre et la portée surtout de cette... La qualité à la limite, oui, la portée de cette rencontre, parce que c'est quelque chose qui était complètement nouveau et différent pour cette personne. Et c'est celui des deux, ou celle des deux, hein, si c'est une femme, qui a le plus travaillé dans cette relation-là. Donc c'est une rencontre très forte qui a amené à énormément de travail. D'accord, il a fallu travailler pour les deux parties, pour une reliance au chakra du cœur. La reliance à soi d'abord, pour se relier à l'autre ensuite. Hein, c'est toujours de l'intérieur vers l'extérieur, ne l'oubliez pas. Et d'un autre côté, effectivement... ce blocage karmique qui était là, parce qu'il y a quand même un lien d'âme donc qui a vécu, un karma voilà, après il y a toutes sortes de karma, tout n'est pas négatif, mais voilà, il y a un lien, il y a une mémoire karmique pour les deux, ce blocage-là. C'est marrant parce qu'en plus, il y a le blocage, ici, on pourrait penser à la distance géographique, mais voilà, avec cette embûche de départ qui pouvait être une distance géographique, là, de chaque côté de la Terre, ou bien après, sa différence d'âge, différence d'opinion, de religion, de valeurs, de milieux sociaux, enfin bon, voilà, mais qui amène après au bonheur total. C'est-à-dire qu'en même temps que ce travail qui est une reliance à soi, au cœur, pour se relier à l'autre, parce que la rencontre avec l'autre a provoqué des choses chez soi, a provoqué des éveils, a provoqué des envies de changement, des envies de mieux être, mais où l'autre n'est pas forcément identifié comme étant le partenaire idéal, parce que c'est le brouillard complet, mais par contre,
On travaille sur soi, on déblaye pour soi, et plus on se reconnecte à soi, plus on s'aperçoit que cette personne qu'on a rencontrée, c'est cette personne en fait qui nous fait vibrer. Et on se reconnecte d'abord à soi, et ensuite on a envie de se reconnecter à l'autre. Dans les deux cas, hein, parce que même pour celui qui était plus en conscience, c'était pas forcément facile pour lui tout le temps non plus. D'accord? Et après, voilà. C'est marrant parce qu'avec cette histoire comme je vous disais, cette différence de départ, quelle qu'elle soit, et bonheur total, il y a vraiment avec cette image, cette libération, c'est-à-dire ce qui était un blocage au départ, qui pouvait faire freiner parce que différence de ceci ou de cela, qui faisait en fait travailler d'autres choses, après on l'éclate en morceaux en fait, cette différence de départ n'en est plus une. Qu'est-ce que ça peut faire qu'il y ait une différence d'âge? Qu'est-ce que ça peut faire que géographiquement on soit pas proche? On peut toujours trouver des solutions, voilà. Parce que il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Quand on veut, on trouve des solutions. Quand on veut pas, on trouve des excuses. Ce qui n'est pas péjoratif, parce qu'on a des périodes où on a besoin de trouver des excuses, parce qu'on n'est pas prêt, on n'est pas armé, on n'est pas outillé, c'est pas le moment. Mais quand c'est le moment, eh ben on se met à trouver des solutions, voilà, tout simplement. Et les choses s'aplanissent, parce que rien n'est infranchissable s'il y a de l'amour, de la communication et de la confiance. Voilà. S'il y a de l'amour qui est entretenu avec une bonne communication et de la confiance, si on arrive à communiquer, on est en confiance. Plus on est en confiance, mieux on arrive à communiquer. Mieux on arrive à communiquer, plus on est en confiance. Et donc du coup, on se retrouve dans un cocon couple, hein, où on se sent en sécurité, où on peut être soi sans porter d'artifice, on peut être imparfait sans être jugé jamais, parce qu'on est compris par l'autre. Ça ne veut pas dire que des fois on s'engueule pas, qu'on ne pose pas des limites, mais il y a un vrai respect, il y a beaucoup d'amour, et en fait tout ça c'est entretenu, et ça entretient des liens qui sont extrêmement forts après. Mais pour ces contrats-là, par exemple vous avez des liens d'âme sœur, des âmes sœurs où c'est pas si compliqué, mais les enjeux énergétiques sont complètement différents. La bataille énergétique est complètement différente. Ces contrats-là sont des contrats qui sont extrêmement difficiles. Mais la victoire, elle est en bas, certes, mais énergétiquement, vous imaginez pas ce que vous faites bouger, en fait. Et quand des âmes cherchent comme ça à se reconnecter à ce point, c'est qu'elles savent qu'elles peuvent le faire, mais qu'elles ont du pain sur la planche, mais il y a une foi quand même... en l'incarné, j'allais dire en l'humain, mais bon, ça dépend où les âmes s'incarnent, pour arriver quand même à transcender ça et à valider ces contrats. Donc voilà, je sais pas, c'est très... Oui, je peux dire, j'allais dire, c'est très philosophique cette histoire un peu. Ils sont d'accord avec ça. Mais bon, on poursuit, on change de jeu. Non, vous voulez d'abord que je remets en avant, retourner le paquet, non? On revient sur... Ah non, je l'avais rebattu. Besoin d'ancrage. Alors le besoin d'ancrage, c'est pas... Alors on me montre, c'est marrant parce que ce besoin d'ancrage, on me montre pas un ancrage, on me montre comme si d'un coup ça allait être amarré dans la réalité, ça y est, les choses allaient se faire dans la matière. C'est vraiment, ça y est, c'est planté, ça va se faire dans la matière. Ceci dit, je sors 3 cartes, ça me dit. Donc j'ai le nettoyage profond, le lâcher prise, et la réponse en soi. J'en prends encore une. Croiser des chemins. Alors... on me dit nettoyage profond, toujours pour ces contrats d'âme. Lâcher prise. La réponse en soi. Et la croisée des chemins. Oups là, pardon. Je vais arriver. Voilà. Alors, ce qu'on vous dit avec ce besoin d'ancrage, cette réalisation qui va arriver dans la matière, c'est qu'effectivement il y a un nettoyage profond qui est en cours. On est en train de nettoyer, de récurer, de vider, de remettre au carré tout ce qui a été travaillé, tout ce qui est remonté. C'est comme vraiment une réharmonisation énergétique et émotionnelle. Il y a tout qui est en train de se remettre au carré. Donc lâcher prise, c'est vraiment, on vous dit, de passer cette période d'hiver avec un peu plus de légèreté. Oui, l'attente est longue, de toute façon elle a été longue, ça sera jamais aussi long à partir de maintenant jusqu'au retrouvailles que les 2, 3, 4 ans que vous avez passé. Donc de toute manière, vous n'êtes pas loin de la ligne d'arrivée, donc vous avez changé, vous avez évolué, donc il y a un lâcher prise, on vous invite à justement du coup à souffler un petit peu avec ça. Et puis la réponse en soi, c'est vraiment parce qu'en fait vous le savez que c'est là,
même si ça paraît complètement fou et improbable pour ceux qui sont concernés par ce que je suis en train de dire. Il n'y a vraiment pas tout le monde. Hein. Vous savez en fait que c'est là que c'est imminent, vous ne savez pas comment, parce que c'est... Dans la matière, ça a l'air complètement... Mais vous le savez. Vous savez qu'il va y avoir quelque chose, ça va se faire. D'accord? Et on vous dit, effectivement, on est à la croisée des chemins. C'est-à-dire qu'on a un moment très très important où il y aura des choix qui vont être faits, mais les choix sont des choix de réconciliation, ce qui est plutôt une bonne chose. Deux. J'en prends deux. Vous me les donnez? Ok. Donc, cette histoire de choix, j'en ai une qui est tombée, je ne la vois pas être à l'envers. La deuxième, j'ai le chakra sacré. Ah, j'ai Queen Bee qui sort, ça c'est bien ça. Queen Bee, et j'ai le chakra sacré. Hop. Alors, quand on est dans une énergie de Queen Bee, c'est que on est homme ou femme, hein, peu importe. C'est jamais une question de genre, encore moins dans un tirage général. Mais là, c'est en plus, c'est une carte bleue, je crois, oui. C'est une carte bleue, donc on est vraiment dans un émotionnel. C'est-à-dire qu'on est dans une énergie de bien-être. On s'est trouvé, on est complet. Il y a une assurance, pas qu'on est sûr de soi, parce qu'on peut rester timide et manquer de confiance en soi, mais on s'est accompli, on s'est trouvé, on s'est guéri de beaucoup de choses. On a ce côté, vous voyez, un œil ouvert, un œil fermé, où vraiment on est en train d'ouvrir les yeux et ça pétille derrière. Voilà, on est dans une période où, pour les deux parties, il y a cette espèce d'éveil qui est en train de se faire, de complétude et de se sentir complet et d'avoir avancé, de sentir qu'on s'est transformé. Il y a vraiment renaître de ses cendres, il y a vraiment enlever sa carapace, il y a vraiment muer, ou le phénix, enfin ce que vous voulez, quelque chose qui sort comme ça. Voilà, il y a quelque chose qui est en train de se faire. Le chakra sacré qui est dans les oranges, hein, c'est le deuxième chakra, des doigts à peu près sous le nombril, vous voyez, à ce niveau-là. C'est, entre autres, hein, c'est beaucoup de choses, mais c'est aussi le centre de votre créativité, c'est-à-dire ce que l'on veut créer pour soi dans sa vie. D'accord? C'est notre petit atelier de création, de ce que l'on a envie d'avoir dans la vie. Vous voyez, ce que l'on rêve de. Et qui est tout à fait réalisable. Hein. Ça peut être des projets professionnels, familiaux, personnels, voilà. Donc on est... Queen Bee, voilà, on est dans cette énergie, les deux parties sont dans cette énergie où ils ont envie, chacun de leur côté, ils sont en train de s'éveiller à eux-mêmes, ils sont en train de se réveiller, voilà, toute cette période d'hiver va servir à ça, et il y a cette envie de créer quelque chose, d'accord, de créer quelque chose à deux. En plus, n'oubliez pas quand même que le chakra sacré, il est relié à la partie reproductrice, que ce soit homme ou femme, hein. Donc on est vraiment dans une reconnexion très dans la matière et très charnelle. On me dit oui, on me dit très charnelle. Écoutez, tant mieux pour les fins de parcours, hein, pour les happy end, ça fait plaisir, parce qu'il y a des parcours qui sont tellement compliqués, ils sont taqués. Alors je suis ravie pour ceux à qui ça parle, hein, même si c'est pas pour tout le monde, voilà. Les printemps d'ici, alors au printemps c'est jusqu'en juin, hein, chacun son timing, hein, les timings de chacun sont différents, mais au printemps il y a de gros chamboulements qui arrivent, qui peuvent se montrer déjà, dont les prémices peuvent arriver fin d'hiver. Hein. Alors, mais il n'y aura pas si vous voulez, même si une reprise de contact cet hiver, admettons, la reconstitution du couple se fera après, ça se fera pas tout de suite, il y aura un temps. Voilà, il y aura un temps de reconstruction à deux. C'est important de le respecter ce temps-là parce que c'est un temps qui est bénéfique. Ok, on a terminé, non? Une, deux cartes. Vous me les donnez? J'ai la transformation qui sort. On revient beaucoup sur cette notion de transformation, hein, pendant cette période d'hiver. Et la deuxième, je ne la voyais pas. C'est les choix à faire, encore une fois. Encore une fois, j'ai la transformation, il y a quelque chose qu'ils veulent rajouter ou quelque chose que j'ai pas dit, parce qu'on repart sur la transformation et une autre carte comme la croisée des chemins qui parle de choix à faire. Donc il y a une transformation qui est en train de se faire avec un choix qui est à faire. Pourquoi vous revenez là-dessus? Je retourne le paquet. Mince. Ah, voilà. Ah! Et j'ai le chakra qui revient sacré, l'enfant intérieur, hein, qui est, j'allais le dire tout à l'heure, en plus le chakra sacré, c'est le lieu que l'on donne à l'enfant intérieur. J'ai transformation qui revient, j'ai les choix à faire qui reviennent,
Et l'enfant intérieur, donc la création, et je le lâcher prise qui revient, j'ai 2 cartes de lâcher prise, hein, et amour durable. Donc on revient sur, et l'année en cours. Bon, mais décidément, et bon, et puis le karma, vie antérieure, hein, on a ça, et l'apaisement des émotions, on peut s'arrêter là, et l'apaisement des émotions, donc il y a cette période de réconciliation, donc ils reviennent là-dessus. Je sais pas pourquoi c'est aussi... Alors, pourquoi est-ce que vous revenez là-dessus? Donc, cette transformation qui est en cours va permettre de faire des choix choix de vie, hein, l'enfant intérieur, de ce que l'on souhaite dans la vie. Donc, il faut lâcher prise par rapport à ça. Il ne faut pas avoir de peur par rapport à ça, que l'on soit l'un ou l'autre des parties, en se disant je vais être rejeté, ou il va pas revenir, ou elle va pas revenir, peu importe, homme ou femme, peu importe. S'il y a un retour d'un côté, et non, si vous êtes celui ou celle qui revient, vous ne serez pas rejeté. Il y aura peut-être des choses à dire, ça dépend des caractères de chacun, mais vous ne serez pas rejeté, vous êtes attendu, d'accord? La carte qui est au centre, c'est l'amour durable. On vous dit que c'est pour cette année, on vous dit que vous avez des liens de vie intérieure, et que là est venue l'heure de l'apaisement des émotions, c'est venu l'heure de l'envol, le travail est terminé, c'est le moment de la réconciliation, c'est le moment de récolter, on me montre le 9 de denier, de venir récolter ce pour quoi on a travaillé, d'accord? Donc il ne faut pas qu'il y ait de crainte ni d'un côté ni de l'autre, même si ça paraît loin là pour l'instant au moment où vous entendez le tirage, contre toute attente, je l'entends bien, mais si, cette phase va arriver. On se demande comment, mais elle va arriver. Alors, on a terminé pour ce tirage là, on va prendre un autre jeu, on va passer à autre chose. Donc bon, on a commencé sur les chapeaux de roue, je ne m'y attendais pas, hein, sur les contrats d'âme, les fins de parcours de certains contrats. Qui portent des noms un peu différents suivant les personnes, dont je préfère pas le nommer parce que sinon je pars. Voilà, vous avez bien compris, ce sont des contrats où on est appelé à se. La chevalier antérieure qui revient, hein. Donc c'est vraiment des contrats où on est appelé à se retrouver, où on se connaissait d'autres vies et où il y a eu un long parcours, un long travail Oui, c'est le moment du passage à l'action. Merci. Je regarde toujours la dernière et la première. Ça va être le moment du passage à l'action. Et pour le meilleur cette fois-ci, et tant mieux, tant mieux. Un peu de repos, ça fait pas de mal. Alors on va changer de jeu. Pardon, excusez-moi, c'est mon pendule que vous venez d'entendre. Alors on va changer de jeu et on va prendre... On va prendre quoi? Là-haut, Tarot Akashique. Donc, c'est pas tant cette... Alors, je le rajoute ça. C'est pas tant cette pleine lune. En fait, c'était une mise au point... par rapport au contrat d'âme et à ces fins de parcours qu'ils ont déjà abordés. Ils voulaient commencer par ça, en fait. Ouais. Maintenant, ils vont s'attaquer à la pleine lune elle-même. D'accord. On va s'attaquer à la pleine lune elle-même. Voilà. C'est bien quand on n'a pas le programme en amont. Je vais pouvoir l'écrire, mais je n'étais pas trop au courant. Bon, allez, on y va. De toute façon, vous aurez ce qu'il faut pour vous guider. J'essaierai de faire en sorte de mettre ce dont vous avez besoin pour vous guider, pour que vous puissiez écouter ce qui vous intéresse. Comme d'habitude, avec des minutages. Alors, on va essayer de faire ça bien. Alors, hop, on est parti avec le tarot akashique et cette pleine lune par elle-même. Une carte. Bon, alors on est parti pour une carte. Hop, elle s'est retournée. C'est mignon. J'ai la lune montante. Bon, alors... Est-ce que c'est parce que... D'accord. Bon, je vais la publier. De toute façon, je suis en train de la faire. Là, on n'est pas tout à fait... On est au début du portail. Hein. Moi, je suis encore lune montante. Donc, ils confirment, ils vont parler de la pleine lune elle-même, hein, de ce portail de pleine lune maintenant. C'était juste une confirmation qu'on a changé de sujet. Est-ce que je me trompe? Ouais, vous êtes mignon. Bon, allez, c'est parti. Donc, c'est confirmé. On va parler. On change de sujet. On va bel et bien parler de cette pleine lune qui arrive. Puisque moi, je crois qu'on est le 20 aujourd'hui, il me semble. Donc, vous voyez, elle est dans 5 jours. Hein, le portail s'ouvre là. On est dans l'ouverture du portail. Ouverture un peu précoce d'ailleurs, je trouve. S'ouvre un peu. Quoique, oui, c'est entre 4-5 jours. Là, c'est 5. Bon. Ouverture du portail aujourd'hui. On me dit ce soir. Bon. Ok, donc cette pleine lune, qu'est-ce que vous allez nous dire? On prend quoi? On prend un tarot? Ah, on prend le Wheel of the Year. On prend celui-ci. Voilà. 4. D'accord, c'est parti. Avec ce dos de deck. Allez.
4. C'est comme ça. Alors, on a le chariot avec qui tourne, touche pas ma doudou, avec le 2 de bâton, avec le 9 d'épée et avec le cavalier de denier. Ah, parlons pleine lune. On va parler rituel. Ben voilà, je savais qu'il allait y avoir un rituel cette fois-ci. Donc, ben alors, ils sont, je sais pas, ils sont en taquet, hein. Ils vont direct sur le rituel avant même de parler de la pleine lune. Donc, on vous dit qu'aujourd'hui, vous avancez de manière victorieuse. Ça, c'est ce que vous avez récolté, hein, de tout votre travail des mois passés. Sur un 2 de bâton, le 2 de bâton, c'est des nouvelles directions, avoir fait des choix différents pour soi, que ce soit sur un pan de sa vie ou sur plusieurs pans de sa vie, hein. On peut avoir, ça peut être juste un renouveau amoureux, un changement amoureux, ça peut être un changement de travail, ou juste une façon de travailler différente, ça peut être de nouveaux choix pour sa famille, ça peut être des nouveaux choix pour soi, de se replacer au centre, enfin voilà, vous replacez les choses dans leur contexte suivant votre situation. Donc effectivement, on vous dit qu'avancer victorieuse, c'est un arcane majeur sur la nouvelle voie que vous avez choisie. Et on vous dit, ceci dit, que vous êtes quand même dans cette énergie du 9 d'épée, c'est-à-dire qu'il y a encore quand même beaucoup de lourdeur, beaucoup d'inquiétude, beaucoup de peur, beaucoup de fatigue cumulée de tout ce qui a été, tout ce qui est passé jusqu'à maintenant. Et le cavalier de denier, pour moi, dans ma sensibilité au tarot, quand il se présente, c'est les guides. Et ça, c'est les guides qui nous apportent ce dont on a besoin. Donc c'est marrant qu'ils ne soient pas sortis en vallée d'ailleurs. C'est pareil. Ouais. Parce que quand ils sortent en vallée, c'est qu'il faut leur demander quelque chose. En cavalier, c'est qu'ils nous apportent ce dont on a besoin. Donc ceci dit, on va quand même leur faire une demande, justement, pour enlever ça. Pour enlever cette fatigue, ces inquiétudes, ces doutes, pour enlever, voilà, pour se débarrasser un petit peu de la fumée dans laquelle on se met, pour pouvoir prendre pleinement et entièrement ce nouveau départ que l'on a choisi pour soi. Notamment, on me fait sentir au niveau professionnel, pour ceux qui sont au niveau professionnel, dans des reconversions, dans des changements, qui ont arrêté une activité ou autre, où c'est très compliqué, hein, quand on fait des choix comme ça. Pour vous donner la force nécessaire justement d'aller au bout du process, parce que vous allez y arriver, hein, il n'y a pas de souci, le changement que vous souhaitez arrivera, les transformations que vous avez projetées se feront, mais ça ne se fait pas en un jour, c'est long, on peut être rempli de doutes, on peut se demander si on a fait les bons choix, etc. Oui, vous avez fait le bon choix dans la mesure où, de toute façon, vous l'avez fait parce que vous aviez besoin de le faire. Vous n'arriviez plus à rester où vous étiez, vous n'étiez plus bien. Et ça, c'est la meilleure des raisons. Alors oui, ça ébranle pas mal de choses. On se sent moins en sécurité, on se sent... mais on sait pourquoi on le fait. Donc après, il s'agit là de tenir la distance, d'accord? Donc avec une avancée victorieuse, hein, sur cette nouvelle voie. Il s'agit là de tenir la distance parce que on peut se poser des questions, on peut avoir des doutes, on peut s'inquiéter, on peut avoir peur de ne pas trouver ce qu'on est parti chercher. Les choses vont se faire, d'accord? Les choses vont se faire, elles vont se mettre en place parce que vous vous donnez les moyens de le faire. Après, on peut pas aller plus vite que la musique, c'est vrai, mais l'issue, elle est là. Elle est là parce que vous avez embrayé le pas pour vous et l'univers vous accompagne de toute façon. Les choses s'ouvrent, enfin... Quand on pense effectivement que tout est énergie, que tout est interconnecté, les choses vont se faire, ne vous inquiétez pas pour ça. C'est simplement qu'ils savent que c'est dur pour nous, parce que nous on est dans un temps linéaire, avec un vécu séquentiel des choses, c'est un jour après l'autre, un pas après l'autre, et ça peut être très très lourd pour nous. Alors, le rituel. On part sur le rituel. Alors... Ah, j'ai une carte à sortir. Ah, j'aime bien ça. Allez, ça va être le petit oracle des anges gardiens qui est ici. Voilà. On va sortir une carte. J'ai l'impression que ça va nous servir comme de mantra un petit peu. Alors ça, j'en ai pas besoin. À propos de l'auteur, non. Ok. Alors, je mets mes lunettes par avance. Parce que je veux savoir ce que je vais vous lire. Je pense qu'on va en sortir une. Voilà. Ouf.
Ah bah, quand je vous disais, on parlait de travail, etc., on est bien d'accord. Opportunité. Quand je vous dis que ça se fera, moi je dis la vie est belle. Alors, je vous la lis. De merveilleuses possibilités et opportunités t'attendent. Arrête de ressasser sans cesse les erreurs du passé. Abandonne le passé avec amour, il n'y a rien à regretter. Tout est parfait selon l'ordre divin. Chaque expérience t'a servi. Le passé est derrière toi, la paix est devant toi. Avance joyeusement et réalise les rêves qui te tiennent à cœur. C'est exactement ce que j'étais en train de vous dire, notamment au niveau professionnel, même si j'avais abordé les autres sujets, mais c'est vrai que professionnel, c'est souvent ce qui est le plus lourd pour nous, quand on prend des décisions dans ce domaine-là. Donc, voilà, vous avez la carte opportunité qui sort, donc qui vient confirmer qu'effectivement, les choix sont les bons, que oui, vous allez arriver au bout, que oui, les choses vont se faire. Et ça, même si on ne parle pas de travail, ça peut être un renouveau amoureux, familial ou des projets pour soi. Des projets pour soi, mettre en place des placements, mettre en place une deuxième activité, quelque chose qui nous nourrit, ou même si c'est du bénévolat, mais vous voyez, des choses dont on a besoin pour se sentir bien. Ayez confiance, opportunité, on ne pouvait pas choisir mieux comme carte, je les remercie infiniment. J'aime bien leur dire merci parce que je trouve ça fou, moi. Mais bon, voilà. Alors, du coup, on va faire un rituel autour de cette carte, donc je vais vous la screener, alors je vais voir si j'arrive à la glisser là, dans la vidéo, juste avant le rituel pour que vous ayez le temps éventuellement de la screener, vous la mettre 3 secondes. Je vais voir si j'y arrive, sinon elle sera à la fin de toute façon, hein, donc on va faire ça. Donc on va dire que je la mets là, voilà. Et nous, on va parler maintenant du rituel. Alors, c'est quand même en train. C'est quand même en train. Alors, pendant cette durée de pleine lune, vous le faites tous les jours pendant la durée de la pleine lune si vous le souhaitez. Y a pas de... Là, on est le 20 aujourd'hui. Si vous avez envie de commencer, quand la vidéo sera en ligne, moi, le temps que je la prépare, ça sera peut-être d'ici 2 jours, hein, mais bon, vous l'aurez avant le portail avant le jour de la pleine lune. Juste le portail se ferme, c'est important. Ouais. On va dire jusqu'au 29, voilà, jusqu'au 29, donc ça fait du 20 au 29, on a pas mal de jours de portail énergétique, elle est assez forte. Hein. Donc en fait, vous allumez une petite bougie ou un petit bougeoir, un petit chauffe-plat, même, hein, ça suffit, hein, un petit chauffe-plat, vous savez, c'est des petits... J'en prends un qui n'est pas mis, voilà. Ça peut suffire, hein, c'est juste pour poser l'intention, vous l'allumez, vous pouvez allumer de l'encens ou du palo santo. Moi j'ai du palo santo, là j'ai même des bâtons de cannelle aussi. Vous pouvez aussi allumer des bâtons de cannelle, ça sent bon en plus, voilà, juste pour faire fumer. Et vous lisez simplement cette carte, d'accord. Vous pouvez en amont, c'est recommandé en amont, ou après, non en amont, de poser votre intention. Si vous avez plusieurs demandes à faire sur plusieurs pans de votre vie, vous pouvez les faire, vous pouvez les préparer sur un petit papier avant. Hein. Vous les préparez sur un petit papier avant, vous dites par exemple « je demande ». Alors, on peut demander à être guidé si on ne sait pas trop comment arriver à ses fins, d'accord, sur un domaine de sa vie. Sinon, si on sait ce qu'on veut, on peut demander à ce que les choses se déroulent selon votre désir. Hein, donc, soit un déblocage, soit tomber sur les bonnes personnes, les bonnes opportunités, etc. Ou qu'une communication revienne plus harmonieuse si on est dans du familial ou avec des enfants, par exemple. Ou voilà, il y a des demandes que vous pouvez faire en amont. Vous dites je demande à l'univers, ou je demande à mes guides, à mes anges gardiens, enfin vous demandez à qui vous voulez, hein, vous vous adressez à qui vous voulez, à qui ça vous parle, surtout c'est très important. Donc je demande, vous faites votre liste, vous les remerciez, merci, 3 fois, je ne sais pas pourquoi mais c'est 3 fois. Et ensuite, vous allumez, vous relisez votre petit texte, et vous pouvez le modifier hein, s'il y a d'autres choses qui vous viennent. Après, ils feront dans l'ordre qui à la vitesse où les choses peuvent se faire, hein, mais on est toujours entendu. De toute façon, les portails de lune, c'est tous les 15 jours, donc voilà. Là, on est dans une pleine lune d'abondance, ce sont des moments de récolte, les pleines lunes, donc on peut faire des demandes comme ça, et voilà, le portail est grand ouvert, et vous lisez votre petite carte comme un mantra, comme une prière, d'accord, vous lisez ce petit texte, vous les remerciez pour ça.
Vous essayez de vous imprégner de ce que dit ce texte, c'est-à-dire vraiment, il y a un avant et un après, et que les choses peuvent se faire, et que les choses vont se faire surtout. C'est important de se dire que les choses vont se faire comme on le souhaite, parce qu'on est les artisans de notre vie, que c'est pas toujours facile, ça c'est vrai, mais qu'on peut toujours se donner les moyens, et que le plus important c'est toujours avancer, d'accord? Et que même si là aujourd'hui tout ne va pas se faire, c'est une pierre après l'autre, un pas après l'autre, pour que les choses dans votre vie se fassent comme vous en avez envie, pour vous trouver pour être dans du mieux-être, d'accord? Il y a vraiment cette idée-là. Et les choses, elles se feront. Donc voilà. Est-ce qu'on a terminé pour le rituel? Avec la petite bougie, le petit bâton de cannelle ou d'encens de Palo Santo que vous allez pouvoir brûler aussi. Vraiment ritualisez, faites autant que nécessaire. Autant que si vous avez besoin de le faire qu'une fois, vous faites qu'une fois. Si vous avez besoin de le faire tous les jours, vous le faites tous les jours. De toute façon, vous serez entendu. Quand vous avez besoin, ça part parce que du coup, la demande devient pressante que de toute façon, on se centralise dessus et en fait, on envoie d'autant plus fort. Donc, c'est très très bien. Et puis, vous laissez brûler votre petite bougie qui porte... c'est ça, c'est la messagère un petit peu. Alors, est-ce qu'on a terminé avec cette partie-là? On a terminé avec cette partie-là. Ils ont d'autres choses à dire. Alors, j'ai le mot émotion qui vient depuis tout à l'heure. Donc, on parlait justement que ça bougeait au niveau émotionnel avec... Alors, je vais garder la carte, pardon. Voilà, j'ai le changement positif derrière. Je la garde de côté, parce qu'il faut que je vous la prenne en photo. Ce serait quand même mieux. Alors, on va aller un petit peu sur... C'est marrant, parce que j'ai le chamboulement émotionnel qui revient encore. Ouais. Alors, on va aller voir ce qu'ils ont à dire par rapport à ça. Les couleurs dorées, ouais, c'est ce que je vois. Ils ont des choses par rapport à l'émotionnel et par rapport au ressenti. On va sur les couleurs dorées. Et 4, 3, 5. D'accord. Non, elles sont alliées. C'est 5 messages, 4 ou 5 messages que j'ai à vous lire. Hop là. Pas à choisir cette fois-ci. Alors, oula, qu'est-ce que j'ai fait? Attendez. Elles sont dans tous les sens. On va essayer de les remettre. Qu'est-ce que j'ai fait? Parce que si elles se retournent, je vais plus savoir. D'accord. Je les ai mises dans tous les sens. Qu'est-ce que j'ai fait? Désolée. Voilà, ça y est. 2. Et évidemment 5 et j'en ai 6. J'en ai 2 qui sont tombés en même temps. C'est toujours pareil. Alors on y va. Je vous les lis. On vous dit Rose Fuchsia. L'amour est une rencontre entre deux âmes, mais c'est avant tout l'amour de soi pour aimer l'autre. Belle rencontre. Donc là, c'est vraiment le résumé de ce qu'on a vu de tout à l'heure pour les contrats d'âme. Et c'est aussi vrai dans toutes les relations, en fait. Hein, quand on vous dit que c'est une rencontre entre deux âmes, et c'est avant tout l'amour de soi pour aimer l'autre. D'accord? Toujours de l'intérieur vers l'extérieur. Et c'est ce qu'on disait dans le tirage de tout à l'heure. C'est vraiment, avec le chakra du cœur, hein, c'est se reconnecter à soi d'abord pour mieux se reconnecter à l'autre ensuite. Ensuite, j'ai l'indigo. Tes capacités intuitives sont très puissantes, écoute-les. T'es ressenti bien plus que tu ne le penses. Non. Tu ressens bien plus que tu ne le penses, pardon. Fais confiance à tes intuitions. Donc, là, encore une fois, c'est ce qu'ils vous disent toujours. Ayez confiance en vous, ayez confiance en vos intuitions. Le mental est là pour analyser. L'intuition est là pour valider. D'accord? À 2 projets égaux, on va dire, vous avez 2 projets, 2 maisons, admettons, à acheter, enfin, le choix entre 2 maisons. Le prix est impeccable, l'emplacement est impeccable, la luminosité est impeccable, l'orientation impeccable, le terrain impeccable, la maison, les prestations, tout est impeccable. Tout est impeccable. Tout est pareil, tout est impeccable. C'est pas votre mental qui va décider si vous allez dans la maison A ou la maison B. C'est votre intuition. C'est parce que, intuitivement, il y a quelque chose qui va vous attirer plus vers l'une que vers l'autre, alors que sur le papier, tout est parfait. Donc, le mental est là pour analyser, l'intuition est là pour valider. D'accord?
Le mental, il est là. C'est le cœur qui choisit. Parce que le cœur, il ne peut pas se tromper. Le mental, il peut se tromper face à des données qui sont trop belles. Le cœur, qu'on le veuille ou pas, et on apprend à l'écouter avec le temps, ne se trompe pas, même quand tout a l'air beau. Et ça, on en fait l'expérience, notamment dans le relationnel, où on ne sait pas écouter vis-à-vis d'une personne ou d'une situation, mais c'est comme ça qu'on apprend aussi. Parce qu'on veut faire confiance à ce que l'on voit, parce que ce qu'on ressent est complètement à l'opposé, on s'aperçoit avec le temps et on se fait de plus en plus confiance que ce que l'on ressent. Notre boussole intérieure ne se trompe pas. Au pire, on ne l'écoute pas, mais elle ne se trompe pas. Vers d'eau. De toute façon, ils n'arrêteront jamais de vous encourager à vous écouter. Hein. Parce que vous écoutez vous, c'est les écouter eux aussi, puisque tout est interconnecté et ça les aide aussi à vous guider d'autant mieux. Vers d'eau. Ton corps et ton esprit ont besoin d'une pause. Prends soin de toi, chouchoute-toi, ils te remercieront. Alors, quand je vous disais que cette période d'hiver était une période de transition, on avait vraiment, voilà, il y avait tout le reste, toute l'année dernière qui était à évacuer, où il y avait cette demande avec à faire pour justement aller de l'avant et où il nous accompagne déjà, hein, de finir d'évacuer, où vraiment cette période d'hiver, c'est la période un petit peu de repos, avant de repartir sur le printemps avec de nouvelles aventures. Gris clair, c'est fini, une page se tourne pour un nouveau départ, laisse partir, détache-toi et prépare le renouveau. Donc on est vraiment dans cette dynamique, toute cette période d'hiver, elle est vraiment dans cette dynamique de vraiment vous... comment dire, de vous préparer à un vrai renouveau. Hein, avec le printemps et vous, ça va être la même chose, hein, ça va être un moment de d'éclosion et de réouverture et de renaissance. Rose poudrée. Et si tu t'apportais un peu de douceur, de réconfort et de tendresse, offre-toi ce temps avec toi-même sans modération. Ils insistent là-dessus, il n'y a pas que ça comme genre de cartes, hein, dans les couleurs dorées, vous avez d'autres messages, parce que je commence un peu à connaître les cartes, mais là j'ai beaucoup de cartes similaires qui sortent, parce que on ne prend pas assez soin de soi. Vous avez pris soin de vous dans la bataille et la tourmente pour faire des choix, pour faire des guérisons, pour avancer, pour un mieux-être. Maintenant, c'est un peu le repos du guerrier. Chouchoutez-vous, prenez soin de vous, reconnectez-vous à votre corps. Très important de vous chouchouter en portant des choses que vous aimez, en mangeant des choses que vous aimez, en pratiquant des sports ou des activités que vous aimez. Si c'est du massage, c'est du massage. Si c'est du sport, c'est du sport. Si vous avez envie de vous faire plaisir à manger quelque chose qui vous plaît, faites-vous plaisir. S'il y a des choses que vous avez envie de vous faire beau ou belle, faites-le. Si vous avez envie d'être en mode cocooning chez vous, de vous mettre dans des vêtements dans lesquels vous vous sentez bien, faites-le. Mais faites-vous du bien, faites-vous plaisir, pardon, j'ai des gros nettoyages qui arrivent par rapport à ça, parce que il y a une forme, on fait sentir une forme de fatigue qui fait que cette partie-là, elle est un petit peu mise de côté. On a du mal à se remettre en route pour s'occuper véritablement de soi, en dehors du minimum qui va être de prendre sa douche, etc. Bon, parce qu'on est quand même, voilà, on fait quand même le minimum, mais on n'est pas dans le plaisir de s'occuper de soi, on prend du temps pour plein de choses, mais pas forcément pour s'occuper suffisamment de soi, ou en tout cas pas assez. C'est un tirage général, on me dit que certains le font pas assez. Vous pourriez faire plus, vous accorder plus de temps, et être plus attentif à ce dont vous avez besoin. D'accord? Donc très important. Et Lila, tu as beaucoup de prémonitions, ta guidance intérieure s'affine, écoute-toi et ressens. Donc comme je vous disais tout à l'heure, hein, écoutez-vous. Écoutez-vous, parce que votre boussole intérieure, c'est vous, c'est eux, c'est vous, tout est interconnecté, et le cœur ne peut pas mentir. Ce que nous dit notre cœur, qu'on l'écoute ou pas, qu'on l'étouffe ou pas, le cœur ne ment pas. Voilà, donc ce que vous ressentez est forcément bon. Merci pour cette confirmation, ma choupette. Voilà. Bon, j'ai l'impression qu'on a terminé, est-ce que je me trompe? Bon, bah écoutez, on a terminé pour ce tirage de la pleine lune. Il était un petit peu particulier dans sa forme. Bon, j'espère que ça vous aura plu, que vous avez passé un bon moment. Moi, j'ai passé un bon moment avec vous et avec eux. Je vous dis à très 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 bientôt pour un prochain tirage. Et puis en attendant, surtout, prenez soin de vous.